Ese cuadrito lo he pintado este año, este mismo. La fecha estará escrita en el papel de periódico que tiene ahí. ¿Y qué te parece si hablamos bilingüe? Bien, oye, sí, no, no, je suis d'accord. Aquí tiene que estar escrito Geneviève, que es mi amiga. Ah, aquí lo tenemos, sí, Ahí lo sí. tiene. Geneviève pour Manuel Montero, 25-6-2017. Donc c'est du mois de mai. Y eso, y que le ha salido ahí un bollo a la cara porque he colocado mal el papel, no lo he grapado bien. Bueno, pero Eh, es la buena arruga, sí, la arruga natural. eso. Está usted a contraluz, caballero. Ya soy la sombra de mí mismo, es que el tiempo no pasa, hermano. La sombra de uno mismo. Con lo que hemos sido, Manuel, con lo que hemos sido. Sí, ya. Vamos a No, echar el tarot. no, amigos. ahora es cuando. Sí, vamos a ver. Estábamos hablando de los cultos mitraicos. Estábamos totalmente en el 25 de diciembre, porque pasado mañana hará 2000 años, o 3000, que Mitra nació y fundó la religión mítrica, monoteísta donde las haya, que se supone que fue un poco lo que inspiró a Jesús a decir, oye, pues si Mitra llevaba un toro en la espalda, yo llevo un cordero. Oye, no, el pastor es el pastor y se puede pastorear ovejas, toros o gallinas. El pastor es el pastor. La gallina de corral, eso. Pero yo tengo un amigo ahí en la Sierra de Madrid que las pastorea. ¿Y no hay como una diferencia un poco cualitativa entre el pastor de gallina y el pastor de toro? ¿Cualitativa? Pues que el de toro gana muchísimo más dinero que el de gallina, ¿sabes? Si pastoreas toros y tienes suerte de que te los lidien y que salgan en los encierros de San Fermín, vamos, te sale el toro a precio de oro macizo. Sí, no sé cómo salimos porque no miro el enfoque, tengo que ponerme detrás. Tendrás un objetivo. Mira, tú, ¿sigo? la posición accroupie, como decir, ¿sabes? En cuclillas para meter cartas de tarot y eso aquí, y nos ponemos, y entonces encuadro aquí. Vale, ¿ves? esta es la zona, ¿no? Está filmando, yo sigo, No, eso yo no, está, sí, yo no voy a hacer corte. Lo he hecho muy cortito. Puedo hacer un corte, bueno, vamos a hacer un corte ahora, espérate que respiremos. Menos mal que... ¿Dónde está esto? C'est les étouffes chrétiens, une spécialité de l'Espagne que les musulmans ils utilisaient à l'époque pour étouffer les chrétiens. Donc ça se passait comme ça, on arrivait dans la vieille mosquée et il y avait un arabe qui nous disait vous voulez étouffe chrétien? Et les chrétiens, ils prenaient les gâteaux. Et en fait, ils s'adoraient parce que c'était du cochon. Ouais, c'est avec la graisse du cochon qu'ils ont fait. Donc évidemment pour les chrétiens, il n'y avait pas un. C'est que les Andalous, la Lozana Andaluza. La Lozana Andaluza, c'est un ouvrage c'est pas la notion du libertin, c'est la notion du libertaire. La Lozana Andaluza, c'est un exilé espagnol andalous à la Rome et Venise du baroque. Pré-baroque, c'est une période un peu, ça se situe, c'est-à-dire que c'est pas un roman historique, c'est un vrai roman sur le vif. Tout à fait. Sur le vif. Très bon, hein, c'est tout chrétien, si on les mange calmement, très très bon. Bon, donc la Lozana Andalouse a fait la distinction entre ceux qui prennent les vrais andalous, qui sont à l'huile d'olive, et ce qu'on donne aux gens qui viennent imposer
le catholicisme. Et surtout ramasser les impôts. C'est les porcs. Donc on donnait avec la graisse des porcs. On a les propos, parce que comme vous savez, malgré qu'ici on a déjà évoqué le culte de Mitra, et maintenant c'est un tarot un peu hispanisant, 19e siècle, auquel on va faire parler, parce que Tino Trampoli, que je n'ai pas présenté, c'est un évident artiste. J'ai quelques moyens de connecter avec les futurs et aussi avec les passés. Par exemple... la connaissance historique. Exactement. Donc on voulait poser une nouvelle question. Cette fois, on a décidé, autant que deux Espagnols qui vivons ici en France, de poser une question au tarot sur les futurs de la monarchie en Espagne après ce phénomène politique qui a été la révolte catalane, qui est une révolte républicaine, évidemment. Ils se sont essayés de déclarer la République de Catalogne. Donc ça mettrait d'abord en danger la monarchie d'Espagne, mais on sait très bien que la monarchie espagnole étant une monarchie française, borbonique, et en liant des parenthèses avec la Grèce, avec les pays du Nord, les monarchies en Europe, ils sont très très imbriqués les uns aux autres, logiquement. Et notre question sur la monarchie et son futur en Espagne, elle peut être aussi observée dans les futurs par rapport à la valeur de la monarchie dans les systèmes démocratiques et politiques modernes. C'est un peu les fils conducteurs de notre question. On a d'emblée, c'est-à-dire il faut dire qu'on a déjà quelques intentions préalables. C'est pas par pure curiosité qu'on fait ça. C'est pas par curiosité malsaine, mais c'est par curiosité quand même. De la confrontation au symbole. Et la monarchie, ça passe parce que c'est un vieux symbole qui est dans les codes symboliques de l'imaginaire du tarot. Donc, il y a bien une carte qui représente le roi et la reine. L'empereur. L'empereur. Tout à fait, c'est une version un peu plus... le roi et la reine dans les arcanes mineurs. C'est des arcanes mineurs, il faut dire. D'accord. On va faire la totale, parce que les arcanes mineurs, là, c'est un labyrinthe. La chance... Mais on enlève ce qui nous gêne, parce qu'on n'est pas sous la tyrannie de la grammaire. Et le tarot, surtout, c'est pas une grammaire autoritaire. C'est pas une grammaire autoritaire. Le tarot n'a jamais été accompagné d'une autorité religieuse. Non, les tarots, tout à fait, c'est totalement animiste. Oui. C'est ça, c'est pas... C'est vraiment avant les monothéismes. On a plusieurs cartes qui ont des valeurs absolues comme la mort, comme la vie, comme les chars, comme la tour. Et sont des symboles des situations et pas des faits concrets. Oui. Je viens d'inventer une méthode, Tino. Très bien, je suis très content. C'est que, puisque tu as appris ça, chacun a son tas de cartes. Et nous sortons chacun, nous regardons, nous sortons comme si on était en train de jouer. D'accord. Alors tu as plus de cartes que moi. Tiens, je te donne... Attends, ça c'est de la petite monnaie. Ah, mais la monnaie c'est le meilleur. C'est le meilleur, oui. C'est surtout quand on n'en a pas. La mort par rapport au monarque... Ben, c'est la Renaissance, c'est la Renaissance aussi, mais si on demande qu'est-ce qui va devenir la monarchie,
et il y a la mort qui tombe, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir interpréter. On commence par là déjà. La mort, c'est déjà... Mais on va jeter cette carte. C'est une certitude pour tout le monde. Donc, c'est la première qui est venue. C'est les changements débuts et la de fin. cycle. C'est le début et la fin et les temps. Saturne. On est dans un moment très très mort, très changement de cycle. On est dans les changements des ismes. Il y a eu le communisme, le fascisme. Il faut changer les ismes. Le capitalisme, la vieillit. Et c'est devenu... Attends, c'est devenu... on va faire quelque chose parce que c'est comme dans les vidéojeux. C'est un personnage de vidéojeux toujours, hein, les squelettes. Ouais, tu vois des squelettes dans les vidéojeux, qui sont l'avenir, que c'est là qui va l'avenir, mais c'est aussi le passé. À la conquête de l'espace, il y aura les vidéojeux. Oui. Mais il n'y aura pas de tableaux à l'huile dans les nefs spatiales. Évidemment. C'est pas les capitaines Nemo avec les Nautilus. Non, là, on aura des palettes graphiques et on aura des jardins avec des fleurs dans les voyages spatiaux à long terme. Des fleurs en plastique. Des fleurs en plastique, mais pour nous souvenir de ce qu'était la nature, dans nos origines. Bon. Donc on va procéder comme ça. On va considérer que celle-ci, c'est comme elle est hors jeu, donc la monarchie ne va pas mourir. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? On va voir, on va mélanger les cartes un peu, et on va tirer 7 cartes à chacun de nous, puisqu'on est en doublette. Bon. Je commence. On a le roi ici. On a les rois. Les rois, c'est les témoins dans cette histoire. C'est le roi, c'est la question. Qu'est-ce qui va devenir la monarchie en Espagne? Tino, je crois qu'on a une méthode. Des tarotistes, c'est une méthode cartomancienne. D'accord. Parce que je maintiens un peu à utiliser le tarot aussi avec quelques manières. Comme il y a 4 rois, parce qu'il y a un empereur, qui n'est pas un roi. Un empereur n'est pas un roi. Ça dépend, je ne sais pas. L'empereur, c'était les chefs à Rome, par exemple. L'empereur, c'est quand il y a un empire. Donc évidemment, si tu en as qu'un pays, tu n'es pas l'empereur, mais si tu es Charles V, ou tu es Napoléon, tu n'es pas un roi, mais tu es un empereur. Les rois, c'est aussi une filiation avec Dieu. Impérialisme, c'est l'empereur. L'impérialisme. Là, c'est pas... c'est l'empire. Plus que l'impérialisme, mais c'est dans les mêmes origines, c'est la même racine les mots empereur, empire, et tout, on le voit tout empire. De pire empire. De pire empire. De pire empire, l'empire c'est en fait, l'empire c'est de pire empire. Ça on est d'accord, on peut continuer. Donc prends une carte, qui est ma première carte. Un roi. Un roi peut être défenestré par un autre roi. C'est à peu près ce qui est arrivé en Espagne, donc on est sur la bonne voie. Le roi Juan Carlos Ier, il a dû abdiquer avant la fin de son mandat sur son fils. Donc un roi, le roi d'épée, est remplacé par les rois de l'argent, les rois de l'or. Pourquoi? Parce que la monarchie espagnole, elle a adhéré à la logique libérale de l'enrichissement. C'est une des monarchies plus riches d'Europe, évidemment après la monarchie anglaise. Puisqu'on est des sages, on aura des conseils à donner. On va donner des conseils, monsieur Felipe VI. Felipe VI, fils de Juan Ier. C'est lui qui n'a pas de barbe. Celui qui n'a pas de barbe, tu vois, c'est le roi d'épée, il porte une épée, et celui qui a de l'épée. Et celui qui a la barbe blonde, c'est plus âgé, et c'est le roi d'or. Le roi d'or, pourquoi le roi d'or? Parce que tout le monde l'adore.
Ah, c'est le roi d'or parce qu'il est très populaire, tout le monde l'adore. Mais il n'est pas roi. Il a abdiqué sur son fils, qu'il a été à l'épée de la monarchie sur l'Espagne, épée qu'il a bien montré aux Catalans en disant l'Espagne, c'est un pays uni et je ne vous laisserai pas les couper en deux. Donc on est tout à fait sur la question et la réponse. Je vais tirer une carte de ton temps. Comme toi, tu as tiré ma carte qui est les rois d'épée et les rois... c'est pour que ça se voit. D'accord. Et les rois de l'or. Bon, il faut ajouter des choses parce que sinon, c'est pour articuler, pour faire suivre les raisonnements. Il faut tirer d'autres cartes. Je peux faire une petite réflexion sur ce qu'on a sorti avant. Ouais. Bon, c'est peut-être parce qu'on a tous des ressentis de type collectif politique qui nous cuisent, qui nous tiennent qui nous tiennent au corps presque, par les tripes. Et c'est que quand il y a un squelette qui apparaît, ça fait peur, non? Et ce qui nous fait peur politiquement par rapport à la monarchie et à tout ce qui est le pouvoir, c'est le fascisme. On pourrait être d'accord sur cette attribution aussi à la carte. Oui, mais est-ce que ça correspond à la question de qu'est-ce qui va devenir la monarchie? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un danger que la monarchie réavive le fascisme? Les monarchies, par contre, ils n'ont jamais été en rapport avec les dictatures. C'est pas dans la dictature que les rois sont heureux. Sauf les cas, évidemment, d'Espagne avec Franco, qui avait kidnappé les fils de Juan Ier. Et Juan Carlos, il a été kidnappé par Franco, éduqué par Franco et catapulté par Franco dans ce qui a été son projet de suite, son projet de monarchie constitutionnelle. Mais je crois qu'on pourrait sortir des cartes de façon à nourrir un peu la question, de façon totalement, voilà, par exemple, je vais tirer une carte de ton temps. Cette carte, c'est et qu'est-ce qui va devenir? Là, on a compris que cette père a abdiqué comme roi et il y a eu une continuité et cette cheval d'épée. Donc ça c'est Franco, le franquisme. On pourrait très bien penser que cette carte représente les origines de la monarchie en Espagne. La guerre civile, la mort et l'imposition de la monarchie comme système politique et démocratique, monarchie donc on la constitutionnelle. met le plus loin possible, on va la mettre là. Attends, là. pas avec les là parce que quand même c'est la croix de la vallée de Caídos, el Valle de los Caídos, et elle est en haut. Donc Franco il est encore en haut de la mémoire. Parce qu'on va trouver cette carte peut-être qui aille oh, c'est fort, hein, donc c'est la peur, c'est la politique la composante de la peur dans la constitution du social. Pas la constitution écrite. L'imposition de pouvoir. D'accord, oui, non, au niveau philosophique. D'accord. Donc on a tiré une nouvelle carte qui est en fait la dame de l'or. La dame de l'or, regardez bien. Parce que c'est l'amant du vieux roi, c'est une femme jeune qui est du même univers que le vieux roi et qui est en fait une de ses amants connus du roi, Juan Carlos Ier, qui a été un courjupon, un homme à femme, et qui surtout se fait niquer pour plusieurs femmes très avissées de la bourgeoisie, dans les voyages qu'il a réalisés plusieurs fois à Botswana. Nous, on croit que c'était pour changer de l'argent au noir qu'il reçoit des partis politiques, entre autres les Catalans, la droite catalane.
Et il voyait dans ses voyages, ces safaris dans lesquels il se faisait des photos en train de tuer des éléphants, il voyait son amant, elle était comme lui dans les milieux du Ruby et des Esmeralda, des émeraudes vertes, des grandes qualités du pays du Botswana. Donc on peut très bien identifier cette femme qui va jouer actuellement un rôle dans la suite de la monarchie en Espagne. Et oui, et j'ai mon imaginaire, j'ai ma sensibilité aussi. J'ai hâte de t'écouter. Je ne peux pas croire qu'un roi, un monarque qui n'est pas un toréador, un monarque serait dans l'idéal, qu'est-ce qu'il serait le grand sage, la sagesse, mais symboliquement, c'est surtout parce que du fait de tuer l'éléphant. D'avoir tué un éléphant, c'est quelque chose d'assez intense sur le plan, sur le karma. Sur le karma. Pourquoi on tue un animal grand et sage qui a une plus longue mémoire que la mémoire humaine? Si disons qu'il y a des sacrifices de poules pour la santé, dans toutes les cultures, on sacrifie la poule. Mais quand on sacrifie la vache ou le mouton, c'est plus sérieux. Oui, en Espagne, on sacrifie le taureau. Hein. Oui, c'est grand. Mais c'est énorme. Disons, une personne qui se respecte humainement dans aucune civilisation, aucune va sacrifier un éléphant. Jamais, oui. Les éléphants étant des machines de guerre à l'époque des Hannibal et ces éléphants qui a traversé les Pyrénées, étaient des animaux de guerre en Syrie, en Perse, en Inde, mais ils n'ont jamais été un animal qu'on sacrifie. On ne fait pas des corridas d'éléphants, évidemment, mais on fait quand même des corridas de taureaux. C'est vrai que Juan Carlos, il doit avoir un karma vraiment méchant. Côté Pachamama, évidemment, parce qu'il n'a pas tué un éléphant, il a tué plusieurs éléphants et il adorait tirer avec son rifle des grandes précisions. Donc il a tué des bouffles, il a fait les 5 failles, il a fait les 5 bêtes de la nature. Donc, mais là, il ne peut plus tirer, même pas un coup, tu vois, avec son amant, c'est fini. C'est fini au niveau érectile, l'ancien roi est mort. Donc là, il y a son fils, et on va continuer avec les cartes, en sachant que les tarots veut qu'on comprend que la suite de la monarchie en Espagne, elle est imbriquée aussi avec les amants de son père. On va tirer une nouvelle carte. Tu sais laquelle c'est? Non, c'est Dassar. On peut prendre ça. Ça, c'est pas des êtres morts. Oui, c'est quoi? C'est des vidéojeux? C'est des vidéojeux, je sais pas, c'est les 9, Attends, mets-les par là. 7. Donc on a, c'est quoi? Ça c'est Felipe, je sais pas, Felipe. Non, ça c'est... Ah oui, le roi de paix, c'est Felipe VI. Le 6e Philippe. Philippe VI. Et donc, au lieu d'une femme, ce qu'on a ici, c'est des trucs de vidéojeux. Non? C'est ça? Oui, à peu près, on a 7 des coupes et un tweet des épées. Et on peut, si tu veux, on cherche plus pour trouver une femme. Ou un homme, je sais pas, parce qu'il n'est pas forcé de... En tout cas, moi ça me fait penser à l'échiquier politique actuellement. Il y a environ entre 7 et 8 partis politiques qui sont en train de discuter dans le Sénat et dans l'Assemblée générale la suite de l'unité constitutionnelle d'Espagne.
et c'est très curieux parce qu'on dirait que ça devient un acte théologique. Donc il y a à peu près ça, 7-8 formations. Selon on compte les partis populaires, il a perdu tellement des voix en Catalogne qui compte même pas comme un parti, il a eu les 3%, donc il n'est pas en situation de décider la suite de la Catalogne, mais par contre il en a plus de 50% des voix dans le reste du pays. Donc c'est à peu près l'échiquier politique qu'il est représenté entre cette Espagne qui fait la fête et qui boit, et cette Espagne qui vit sous l'épée de Damoclès. Bon, on va tirer une nouvelle carte, là de Tonta. Et voilà, là on a la reine, la mère du roi. La femme de l'ancien roi qui a dû vivre sur la menace de toutes les amants du roi. Elle s'appelle Sophia, la reine Sophia, elle est originaire de Grèce, elle est d'une famille de princes de la Grèce, et là on a l'Espagne entre des rois, la Grèce au milieu, et la crise qui touche surtout les sud de l'Europe. Donc il y en a Grèce-Espagne, vraiment dans les jeux de la crise économique, et évidemment, il n'y en a pas de crise économique sans crise politique. Alors, on continue à poser la même question. Et alors, ça sera quoi la suite de cette monarchie? On va tirer une nouvelle carte. Voilà, c'est les fous. El loco. C'est la carte, vous voyez, les chiens mordre les fous, mais les fous, ils ne sentent même pas l'attaque du chien. Donc on peut comment tu pourras définir ces situations, Manuel? Je suis perplexe, je suis perplexe. Très intéressant. Très intéressant. Les fous, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... je sais ce que c'est, c'est la révolution. C'est la révolution, c'est la révolution. Je ne voulais pas t'influencer, mais c'est clairement la folie, c'est les non-sens, c'est... on n'a pas peur de la douleur, même si les chiens nous mordent, on va continuer notre chemin. On a un vécu qui est représenté par les sachets que les fous portent dans sa baguette. Donc, et c'est acquis, c'est la mémoire populaire, c'est la mémoire historique. Ça un peu de pitié, la folie? Pitié dans quel sens? Compassion. Compassion. Mais pour cette folie, pour... Parce que c'est fou, c'est pas les rois, hein? Non, c'est pas les rois. Il n'est pas fou, hein, parce que... C'est la question qu'il a posée, c'était qu'est-ce qui va se passer avec cette situation d'une reine grecque entre deux rois, son fils et son mari, et la suite. Et on voit que la suite, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est clair, la réponse des tarots, il est définitive. C'est la folie totale, c'est la révolution. Et est-ce que cette révolution elle va balayer aussi les autres républiques, les autres monarchies européennes, parce qu'il ne faut pas oublier que même si les Anglais ne sont plus européens parce que les Brexit va les mettre à la porte de l'Europe, il y en a quand même quelques monarchies qui sont encore debout, y compris en Hollande, y compris dans certains pays de l'Est, y compris. Mais cette carte, elle est très illustrative, très claire qu'on va dans un moment de l'histoire fou, la folie. Alors je vais tirer une de tes cartes pour voir
les conséquences de cette folie. Comment cette folie, elle va s'imposer aussi dans les autres pays démocratiques. Une révolution, c'est pas anodin. Ça pourrait balayer les vieux principes de l'Europe et les rapports de pouvoir monothéiste qui pour moi est un peu l'essence pure de la monarchie. C'est une notion monothéiste de quelqu'un unitairement qui pourrait avoir les droits du gouvernement, les droits des lois, les droits absolus, qui ne peut pas être jugé, qui ne peut pas être critiqué, on ne peut pas faire de l'humour. Il y a des gens qui sont en prison pour avoir brûlé des photos du roi. Brûler une photo, c'est un acte mécanique qui n'engendre aucun danger. Mais il y a eu plusieurs procès pour des gens qui ont brûlé en public des effigies ou des posters du roi. On va tirer une nouvelle carte, Manuel, et je te laisse la commenter. Cherche, il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle me parle. Qu'elle t'appelle, qu'elle te dise, suis la suite ou la solution de ce problème. Parce que ça peut être la suite ou la solution. Alors, la solution, c'est la justice. C'est les as d'épée. Je te laisse commenter cette carte, Manuel. Ce qui serait juste... Je ne sais pas si vous la voyez, c'est la carte qui pourrait être la suite de cette révolution. Ce qui serait juste... Et d'une façon ou d'une autre, une fin violente, une fin dans laquelle la monarchie, elle triomphe. Parce que il y a la couronne... On pourrait c'est dire... la police, c'est la violence... c'est la police, mais la police du roi. La répression... C'est la répression en Catalogne. Les militaires même, à l'extrême... c'est les militaires dans la rue, mais qui vont défendre la couronne. Pourquoi? Peut-être parce que la monarchie, elle est très 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 populaire en Espagne. Les rois ont choisi comme épouse une femme de la plèbe, une femme divorcée, une femme dans laquelle dans sa famille il y a eu un suicide, une femme qui a été journaliste engagée, qui a été dans les terrains, qui s'est manifestée plusieurs fois comme une femme républicaine. Et on pourrait avoir un bouleversement des faits et retrouver que les rois, après avoir abdiqué, deviennent chefs de gouvernement dans des votations populaires, parce que lui il revendique par exemple la création d'un parti royaliste et il se présente dans des élections libres, ces élections qui suivront à la folie et qui seront finies par la justice et la force, et qu'on voit naître Ya está filmando. Bueno, empiezo resumiendo que hay una parte de la filmación que se ha perdido y habíamos quedado en el as de espadas que era... si en un momento dado había aparecido lo que habíamos hablado de la locura total y tal, y luego cuando de nuevo aparece la de espada, ya la espada supone el enfrentamiento entre toda la familia, la familia social, ¿no? Por así decirlo. Sí, no, el vínculo esa revolución que está pendiente y que... Y es una ruptura del vínculo social. Sí, sí. Bueno. Pero nos habían salido unas cartas que parecían solucionar ese tema, por una especie de pacificación. Sí, entonces... nos habían salido unas cartas, yo no sé, con un personaje de Rosa o algo así, que era como la socialdemocracia. Y como que y yo había entonces caído en la... Yo había dicho, como el rey es Hitler,
flexible y... El loco. El 7 de copas, están aquí todas las cartas. El as de espadas y ahora vamos a tirar... Tino, perdona, la reina de estamos trabajando, que somos profesionales del arte. Sí. Mira, tú fíjate en la cámara un momento, ¿la ves? Sí. Calcula más o menos cuándo está en cada parte del encuadre, para la composición respecto a cuando metes cartas, ¿sabes? Sí. Tenemos al rey de oros, padre de el rey de espadas. Y vamos a proceder a tirar la última carta que podría explicar cómo se puede desarrollar esta situación. Voy a mezclar las cartas. Yo me perdí un poco ahora mismo, ¿eh? Sí, nos queda una carta que tirar que nos va a dar la pauta o nos va a poder explicar cómo esta situación revolucionaria loca con respecto a la familia monárquica, en la que la última carta es la espada, la justicia, cómo se podría desarrollar. Entonces vamos a tirar una última carta, elígela. Si no, cógela tú o busca que notes la vibración. Espera que la voy a notar. Yo hago como en los magos. Sí, ¿no? Notas el peso específico. Oh, así de revés y hasta que me quede parado. ¿Vale? Sí. Ya esto es un arcano mayor. Hombre, claro, es la rueda de la fortuna. O sea que es esta carta, la rueda de la fortuna, en este caso es muy difícil de interpretar porque representa un poco la evolución de un proceso, la suerte que va y que viene. No resuelve exactamente el conflicto, lo deja en el aire, lo deja en suspensión. Es como si nos faltasen elementos suficientes para responder a esa situación de locura que ha generado una respuesta del poder y de la justicia. Tiene forma circular. Tiene forma circular, sí, efectivamente. Todas las ruedas, y más la de la fortuna, son circulares, giran y son cambiantes. Es como la bandera gitana internacional de la Internacional Canastera. Ah. On revient en français pour les gens qui ont pardon, parce que c'est des cartes espagnoles. On disait que la carte en question, la roue de la fortune, est une carte dans laquelle les ronds jouent un rôle important. Et les cercles. Voici les cercles plutôt. Et qui se ressemble beaucoup au drapeau gitan, de gitan. Aussi dans les dessins, il y a la fortune qui est attaquée par un chien rageux. Mais elle tient les bateaux du pouvoir, les bateaux de la fortune. On tire une autre carte ça c'est spirituel. Les chiens, Les chiens, ils essayent de monter en haut. Peut-être, on n'a pas de réponse. La question continue à être d'actualité. Qu'est-ce qu'il va devenir la monarchie en Espagne
et les monarchies en général en Europe. Qu'est-ce qui va être le futur de l'Europe et de notre société vis-à-vis du problème du monothéisme gouvernemental qui représente une monarchie. Bon les amis, j'espère que même si on n'a pas pu répondre d'une façon fermée et claire, que là c'est à vous de faire tourner ces trous de la fortune et de trouver votre position dans ce problème social et politique et une réponse finale au principe de la monarchie. Merci. À bientôt.